Bonjour les balances, bienvenue sur ma chaîne. Merci d'être là, moi je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du week-end du 22 et 23 juillet 2023. Donc une guidance toujours générale intuitive, ne prenez vraiment que ce qui fait écho en vous, que ce qui résonne, ça c'est important. Et je voulais aussi revenir sur l'intitulé week-end dans le nom de cette guidance. Le temps et les énergies sont très très fluides, donc ça peut être avant le week-end, pendant, un peu après. Voilà, restez souple vous par rapport à cette temporalité. Ce qui est important, c'est que si vous avez un message qui vous arrive lors de cette guidance, ben, prenez-le tel qu'il est et ne projetez pas un moment où ça va vous parler. Ce qui compte, c'est que ça résonne en vous et que ça vous parle. Alors, je voulais aussi vous demander de continuer à liker, de continuer à vous abonner, de continuer à commenter. Ça a le mérite de faire grandir la chaîne, de continuer à la faire grandir. Et puis, ça fait vraiment très plaisir. Donc, merci d'avance à vous. Alors voilà, on va commencer. Je vais prendre un premier message de l'oracle Histoire de sorcière. Je continuerai avec le tarot et je finirai avec 2 messages conseils pour vous. Allez, c'est parti pour vous les balances. Premier message. Non, là, il y en a 4. C'est trop. Merci. Alors, on a, je regarde que vous voyez bien la carte, Renaissance et réinvention. Renaissance, on a vraiment la notion de quelqu'un qui émerge, qui revient à la vie, qui revient de profondeur émotionnelle. On est dans un milieu de l'eau, là on a une notion aussi de communication qui se renoue. Vraiment la sensation d'émerger, voilà, on est vraiment dans une renaissance et réinvention, on émerge, il y a un personnage complètement nu, on est nature et elle est prête à offrir ce qu'elle a de plus pur, cette personne, cette image représentée. Il y a cette notion voilà, de pureté, d'être dégagé de toute contrainte, de toute peur, de tout doute qui pouvait être présent, comme si on s'était nettoyé et qu'on pouvait renaître, revenir à une vie dans laquelle on a envie d'être soi, nature, pure, et réellement qui on est. Autant dans les émotions, dans le relationnel, que dans les communications, les pensées. Donc c'est assez puissant comme énergie, hein. Une belle énergie de renouveau. Alors, on va regarder avec le tarot. Une reconnexion aussi avec ses intuitions. On revient vers ses intuitions aussi, beaucoup. Allez, je prends 3 cartes. Première, on a, alors c'est cette reine de bâton inversée. La deuxième, on a ce 6 d'épée inversé. Merci. Et on a ce valet de denier et ce 2 d'épée. La sensation aussi là, c'est d'avoir dû plonger, de revenir de grande profondeur. On est allé très, très profondément en soi pour réussir à se dépouiller, voilà, de tout ce qui pouvait être superficiel. Et j'ai cette sensation là aussi avec cette reine de bâton inversée, ce 6 d'épée inversé et cette carte à l'endroit. La reine de bâton, elle est, on le voit sur cette image, hein, il y a qu'elle qui est dans la lumière, on voit sa passion, on devine sa passion, mais elle a besoin d'un public. Elle n'existe que si elle a ce public autour d'elle qui lui renvoie cette image rayonnante. Enfin voilà, elle est portée par l'entourage. Et elle était inversée cette carte. Et moi j'ai la sensation que vous n'avez plus besoin de porter un costume, de montrer par des atours, par des écharpes, par des attributs, la passion, la solarité, je suis pas sûre, le côté solaire que vous pouvez avoir. Vous n'avez plus besoin de montrer ça à personne, puisque c'est comme si c'était en vous. Voilà, il n'y a pas besoin d'être adulé par un environnement qui vous renvoie l'image
de ce que vous sentez être à l'intérieur. Vous n'avez besoin que d'être vous. Je le disais, vous êtes dépouillé. Euh, il y a un naturel, il y a une pureté, il y a une confiance intrinsèque en vous qui est là, que vous avez maintenant. Et, et il y a cette notion avec ce 6 d'épée, 6 d'épée qui était inversé. C'est souvent c'est souvent une carte qui parle de quitter, on se dirige vers autre chose, mais qu'on n'ose encore pas regarder. Là, il y a cette notion de quitter un endroit qui était sombre et d'être encore focalisé dessus. Euh, et de ne pas voir peut-être ce que vous allez affronter, même en sortant de cette grotte. Et cette carte était inversée. Moi, ce que ça me renvoie là, c'est que justement, vous, vous quittez un endroit, mais avec la volonté de regarder droit devant là où vous allez aller, sans vous pencher sur le passé. C'est terminé. Vous n'avez- vous ne, vous ne- Il y a quelque chose qui est terminé et à quoi vous tournez définitivement le dos. Parce que là, on les voit de face. Voilà, il y a cette notion de regarder encore d'où on vient, ce qu'on a fait. Là, il y a cette notion, je tourne le dos à tout ce que j'ai traversé, à tout cet océan profond que j'ai traversé. Je tourne le dos à ça. Je me tourne vers l'avenir. Voilà. Et j'accepte les tourments que j'ai eus, j'accepte les peurs que j'ai eues, j'accepte celles que je vais encore rencontrer sur le chemin. Il y a vraiment cette notion-là d'être complètement en conscience du travail effectué, de la renaissance qui se montre là, euh, mais vraiment de façon très intime à vous. Vous n'avez plus besoin, vous êtes seul ici, vous n'avez plus besoin de l'aval des autres, du retour des autres en effet miroir pour savoir quelle valeur vous avez, ce que vous avez au fond de vous. Et il y a vraiment cette notion de se détourner complètement d'un passé qui a pu être très sombre et très lourd. Euh, oui, j'avais la notion de cette barque-là. Vous n'êtes, il y a cette notion ici, on voit cette femme, elle sort de l'eau, elle a pas de, il n'y a pas de, il y a pas de barque, il n'y a pas de bateau, il n'y a rien du tout. Et cette carte était inversée, donc il y a aussi cette sensation que vous quittez des périodes sombres de votre vie, des endroits sombres de votre cœur, euh, en les laissant vraiment derrière vous, en leur tournant le dos, le visage tourné vers l'avenir. Et, euh, vous n'avez plus besoin de protection, vous n'avez plus besoin d'être protégé, de mettre une distance, de mettre une barrière, quelque chose qui vous sépare de vos émotions. Il y a la notion maintenant, j'ai plongé, je suis dans mes émotions, je les vis, je les ressens, je les respire. Euh, il y a cette notion-là aussi dans cette carte. Et ce valet de Pentacle, ce valet de denier, montre que vous avez vraiment travaillé. C'est à l'intérieur de vous que vous avez travaillé. On a quelqu'un dans une pièce fermée qui ne jette pas un œil à l'extérieur. L'extérieur, ça ne concerne pas l'extérieur, ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes allé très loin dans le détail, dans le travail que vous avez mené. Mais c'est resté très intime. C'est vous enfermé dans un intérieur. Il n'y a pas d'ouverture à l'extérieur pour le travail que vous avez fait et dans lequel vous êtes allé très loin. On a quelqu'un qui regarde avec une loupe, qui va voir les détails, qui va jusqu'au bout, au bout de ce qu'elle peut deviner, ce qu'elle peut ressentir, au bout du travail. Donc il y a quelque chose d'une fin de processus là qui vous amène à justement une renaissance, une réinvention. Euh, il y a quelque chose que vous avez traversé, ça a pris ça a pris du temps. Voilà, ça a pris du temps, mais vous avez traversé ça et vous en êtes et vous en sortez. Voilà, vous en sortez avec les résultats de tout le travail que vous avez fait. Voilà. Et on a ces deux d'épée là en dos de deck qui montrent que vous avez dû faire des choix avec le cœur. Ce que vous disait votre mental, là où vous étiez, dans ce 6 d'épée, c'était vraiment les doutes, les peurs, l'état d'esprit que vous aviez, euh, ne vous permettait pas de décider quelque chose. Et la décision que vous avez prise, ça a été fait avec le cœur.
Ça a été en vous fermant à votre mental, à vos peurs, à vos doutes, et en vous recentrant sur ce que vous aviez besoin de faire, le ressenti que vous aviez de ce que vous aviez, de ce qui était nécessaire pour vous. Et encore là, on a l'eau. Voilà, on a l'eau, on a la lune, on est vraiment dans les ressentis, et on est dans le domaine où c'est l'émotionnel qui a guidé votre choix. Le besoin certainement de vous retrouver émotionnellement, de retrouver une nature, une pureté et un naturel intérieur. Donc, belles énergies. Alors, on va voir comment vous vous sentez. Super. Prête à saisir toutes les opportunités qui s'offrent à vous. Prête à redémarrer, à partir vers quelque chose de meilleur. C'est juste ça. Cette carte de 3 de bâton, c'est... on est léger, on a fait le travail, on a envisagé, on a fait des plans, on a fait le travail et on avance, on fait un pas, on avance, on est dans l'acceptation que des opportunités vont arriver, qu'on va les saisir, mais pas uniquement l'acceptation, parce que là on n'est pas juste à attendre qu'elles arrivent, on avance vers elles, il y a une forme de détermination à avancer vers sa propre destinée, son propre bonheur. Donc une très très belle énergie, et celle-ci aussi. Celle-ci montre simplement que là d'où vous venez, enfin, vous avez conscience de quitter un endroit où peut-être émotionnellement c'était plaisant. Voilà, le fait d'être en reine de bâton, adulé par un environnement, adulé par une foule, très très princesse, très rayonnante, c'était peut-être bon par un temps, dans un certain moment de votre vie, mais là c'est quelque chose qui ne vous satisfait plus du tout, on le ressent bien, et là il y a ce besoin de quitter ça et de s'élever, d'aller chercher, on a 8 coupes, on va chercher la 9e et on ira chercher la 10e, on va chercher ce qui va être encore meilleur pour nous, et là vous sentez que vous êtes en route pour ça, vous êtes mise en route pour ça. Alors, ce qui va vous soutenir, ce qui va vous aider, vous soutenir. Oula. Ce qui va vous soutenir, c'est ces 2 de denier inversés. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas d'indécision. Ce qui vous soutient, c'est que vous savez exactement ce que vous voulez faire. Vous savez exactement le chemin que vous voulez emprunter. Il n'y a plus de questionnement sur le retour en arrière possible, quel chemin, droit ou pas. Vous avez une détermination, vous savez quel chemin vous allez prendre. Concrètement, dans la matière, vous savez, il y a cette notion de savoir. Et ce qui vous soutient, c'est que vous avez Alors, c'est soit une carte d'amitié, soit une carte de... Voilà, ou ce qui vous soutient, ça peut être un relationnel, un environnement d'amis, en qui vous avez complètement confiance et qui sont en capacité de vous accompagner sur ce chemin, qui ont ce même état d'esprit. Mais ça peut représenter aussi l'harmonie entre le corps, l'esprit et l'âme, le cœur. Donc il y a peut-être cette notion d'être complètement en harmonie avec toutes les parties de vous-même et de savoir très exactement quel chemin vous allez emprunter, vers quoi vous ne voulez plus du tout aller, mais vers quoi vous allez vous diriger. Et il n'y a pas d'hésitation. Voilà, donc peut-être une harmonie intérieure ou un environnement d'amitié qui est extrêmement sûr, fiable et sur qui vous pouvez compter. Parce qu'il y a ces mêmes, ces mêmes harmonies dans ce collectif. Donc de belles énergies. Hein. De toute façon, on le sent là, cette détermination, et ce 2 denier qui est inversé, on sent aussi là, il n'y a pas d'hésitation, il n'y a pas de choix possible. C'est comme une évidence le chemin que vous allez emprunter. Et comme une évidence que de toute façon, vous ne retournerez pas en arrière, comme on l'avait vu là. Alors, le point de vigilance. Oh ben, j'en ai 2, donc je vais les prendre. Donc, point de vigilance. Donc, du coup, je les retourne pour qu'elles soient en vigilance. Le point de vigilance, on a ce cavalier de coupe. Et on retrouve le 8 de coupe. Donc là, qui est en envers, du coup, comme c'est en point de vigilance.
Le point de vigilance, c'est ne pas... c'est hésiter à quitter ce que vous avez. Et hésiter, c'est pas hésiter à quitter, c'est le point de vigilance, c'est attention à ne pas revenir. Vous avez ce qui vous aide, c'est cette détermination à savoir ce que vous voulez, quelle route vous voulez tracer, vers où vous allez. Et là, en point de vigilance, on vous dit attention de ne... Il y a peut-être une relation sentimentale qui est là et qui vient peut-être vous apporter quelque chose de l'ordre de la déclaration. Donc attention à ce que ça ne vous fasse pas rebrousser chemin. Restez là où vous pensez qu'il y a encore des choses à vivre. Il y a peut-être de ça dans ce qui se joue avec ce cavalier, parce qu'avec cette as de coupe qui est inversée, il y a cette notion que c'est pas une sensation que ce cavalier de coupe qui vient vous offrir son cœur, sa coupe, et qui arrive comme ça galopant vers vous, c'est pas la bonne opportunité de cœur, d'amour pour vous. Et ça vous obligerait à envisager de ne pas quitter l'environnement dans lequel vous étiez. Bon, j'ai ça qui me vient sur ces cartes-là. Donc attention aux promesses qu'on va vous faire, aux déclarations qu'on peut vous faire. C'est quelqu'un certainement que vous avez connu avant cette transformation que vous vivez, et on voit quelqu'un qui est dans une... On voit pas son visage, c'est une carapace. Alors, je veux bien, ce sont des chevaliers, mais là c'est une carapace. Donc ça paraît froid. C'est pas, le cœur est bien trop séparé, je ressens que le cœur est bien trop séparé de cette armure-là. Donc il y a quelque chose qui n'est pas de l'ordre d'une belle opportunité de cœur ou d'amour dans ce qui vient vers vous, et qui pourrait vous faire douter du chemin à prendre, de la direction à prendre, des choses à quitter. L'énergie sur la fin du week-end. L'arcane 13, l'arcane sans nom, l'arcane de la mort, qui parle de mort symbolique, attention, mais qui parle surtout de renaissance. Il y a une réelle transformation. Il y a chez vous quelque chose qui est radicalement transformé. C'est pour ça que ce point de vigilance, c'est un point de vigilance, mais moi je ressens que vous avez suffisamment, même en étant dans une nouveauté toute récente, il y a cette sensation que ça ne va pas vous déstabiliser longtemps, parce que vous avez cette détermination-là, et il y a une réelle transformation qui s'est opérée en vous. Et on a ce 3 d'épée qui est inversé. Vous n'avez plus envie d'utiliser votre mental pour... il y a une notion de ne plus vouloir utiliser le mental pour prendre le dessus sur l'autre, sur l'environnement, de ne plus avoir envie de joute verbale, de ne plus avoir envie d'être obligé de s'affirmer, d'affirmer ses positions, vraiment de prendre le dessus et de vaincre par l'intelligence, par le mental. On en est vraiment avec cette mort et renaissance, on a un bouquet de fleurs rouges là, on est vraiment avec la renaissance de quelque chose qui est lié au cœur, à la passion. Donc on ne veut plus être dans le mental, on ne veut plus être dans les bagarres d'ego, de qui va prendre le dessus sur l'autre. Il y a cette sensation-là, on veut juste revenir à ce qui est au cœur. Et cette carte-là, elle est magnifique dans votre tirage, parce que ça montre réellement que ce qui a été ne sera plus. Ce que vous avez été, ce que vous avez pu être, c'est définitivement derrière vous. Et donc on parle réellement d'une renaissance. Et c'est votre renaissance. À qui vous êtes réellement, à ce que vous ressentez. Et après un long travail en profondeur, on le voit là, et là on revient de loin, un long travail en profondeur sur ce qui vous anime, ce qui vous passionne, ce qui fait que vous avez cette détermination à avancer. Il y a vraiment cette notion de revenir au cœur. C'est ça qui est transformé chez vous. C'est vraiment ça. C'est être vous. Juste vous.
C'était un très beau tirage, très fluide. Alors, un message conseil pour vous. Un message de vos anges. Le voilà. On a pardon. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Donc laissez-le passer au passé, ça c'est bon. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Voilà. J'ai pas besoin de dire beaucoup d'autres choses. Un deuxième message conseil pour vous, les portes de l'intuition. Là, voilà. Et on a le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. C'est ce que vous faites. Voilà, on a cette notion-là de s'élever, d'émerger, d'avoir vraiment de grandir, d'avoir vécu une des leçons planifiées par l'univers, par le grand plan. Ça fait partie d'un grand plan et vous êtes parti sur un nouveau, une renaissance. Après, ce qu'elle sera, c'est le départ. Donc ce que ça va être fait de coïncidence, mais vous allez... voilà, il y a cette notion d'avoir beaucoup grandi. Voilà les balances. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un bon week-end. Je vous rappelle de mettre un petit pouce pour liker. Et puis, je vous dis à très très bientôt. Merci. Au revoir.